Salut! Bon, on est dans un cadre un petit peu différent puisqu'on est dans ma voiture. On s'est arrêté samedi dernier. Samedi dernier, j'ai oublié de parler, j'ai fait aussi un spa pour commencer ma semaine de deload. Parce que du coup, oui, cette semaine de deload, je commence à sentir que mon genou et mon mollet commencent à me faire mal. Ça se calme petit à petit, forcément, puisque je fais un peu moins de kilomètres. Lundi, j'ai fait une sortie classique, juste de récup. Donc j'ai fait peut-être 7-8 km il me semble. Bon, de toute façon je mettrai mon Strava ici. Où est-ce que j'ai couru juste à allure classique. Je voulais pas me prendre la tête, je voulais juste aller courir, histoire de pas m'arrêter complètement et voir un peu l'état de mon genou et de mon tibia. Mon genou c'est ce qui m'inquiétait le plus au tout début de ma prépa. Là c'est plus mon tibia parce que j'ai peur que du coup ce soit vraiment une périostite. Donc du coup j'ai couru lundi soir et mardi soir je devais aller m'entraîner, donc normalement renfo du bas du corps. Sauf que j'avais un after work de prévu et donc j'ai pas pu aller m'entraîner. Mais donc ce soir on rattrape ça. Donc là, quelques exercices classiques, un peu de squat, un peu de hip thrust, quelques exercices de mobilité et surtout un peu d'exercices de renforcement genoux et tibia. Donc voilà, et puis on se retrouve pour les autres jours avec mon rythme de course normalement. Salut! Aujourd'hui c'est séance fractionnée, donc on est en semaine de deload, donc je vais faire une séance de fractionné mais vraiment toute douce, puisque j'ai encore mal au tibia. Donc là actuellement je suis encore en train de faire énormément d'exercices de renforcement, et je pense que je vais les garder pendant tout le long de ma séance. J'utilise aussi une petite balle de massage comme ça, pour masser la voûte plantaire, parce que apparemment c'est quelque chose qui peut être un facteur. Et j'utilise aussi un rouleau de massage, un truc comme ça. Alors celui-là il est assez agressif, je voulais en prendre un qui était un peu plus doux parce que celui-là il me démonte complètement. Donc je fais tout pour améliorer un peu ça. Donc du coup tout à l'heure sortie fractionnée, je vais voir ce que ça donne. Honnêtement je vais pas forcer sur ma jambe. Si je sens que ça fait mal, je vais directement arrêter parce que j'ai pas envie de me blesser avant le marathon. Ça serait con. Donc je vais faire une petite sortie et je vais voir ce que ça donne. On se retrouve après la sortie du jeudi soir, donc ma sortie qui était en fractionné à la base. À cause de mon tibia, j'ai fait une sortie classique, un petit 7 km à une vitesse un peu lente. Et j'avoue que j'ai eu un petit coup de mou, même un bon coup de mou. Je m'y attendais pendant cette semaine de deload parce que entre le stress du boulot et ma douleur à la jambe qui commence à bien m'emmerder, parce que en fait concrètement c'est pas vraiment le fait de d'avoir mal, parce que ça en tant que sportif depuis plus de 3 ans j'ai l'habitude d'avoir des petites douleurs par-ci par-là. Là c'est surtout le fait que du coup ça me coupe dans ma progression, c'est super frustrant. Et en fait là j'ai des journées de fou, j'ai 10 heures de travail par jour, je rentre chez moi, je dédie un temps monstre à faire des étirements, à aller courir, à m'échauffer, à faire attention à ce que je bois, à ce que je mange. Et le fait que même en faisant attention à tout ça, j'arrive quand même à me blesser parce que pour X ou Y raison, je sais pas d'ailleurs les raisons parce que j'ai pas encore vu mon médecin, et c'est hyper frustrant. Et du coup tout à l'heure j'ai eu un down, enfin faut se le dire, je suis arrivé, j'ai lâché quelques larmes parce que c'est terriblement frustrant pour moi, genre j'ai l'impression d'avoir passé une séance de merde alors que j'ai quand même couru 7 km à 5,25, donc c'est pas nul parce qu'en soi c'est bien, enfin. Et non, je sais pas, je me suis senti un nul parce que j'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire. Et voilà, de toute façon, je l'avais dit, j'allais le filmer, que ça soit les bons ou les mauvais moments. Là, on est plus dans un mauvais moment. Je pense que ma sortie de samedi, en fonction de comment va ma jambe, je vais l'écourter, voire même l'annuler. Parce que ça sert à rien que je me blesse encore plus. Après, bonne nouvelle, pour mon genou, j'ai plus aucune douleur, mais quand je dis plus aucune, c'est que je sens vraiment c'est plus gênant, il n'y a plus rien du tout. Donc du coup, ça c'est bien. Et donc là-dessus, je suis quand même assez content. Donc c'est-à-dire que tout ce que j'ai fait, étirement et tout ça, c'est pas non plus en vain. Mais pour ce qui est de mon tibia, j'attends encore des résultats. Salut! Bon, j'espère que vous allez bien. Moi ça va mieux, j'ai relativisé un peu par rapport à ma sortie d'hier. Par rapport à ma blessure et tout ce qui va avec. Je pense qu'il faut que je le prenne du côté positif.
plus que du négatif. Ça m'apportera forcément beaucoup plus de choses. Dans un premier temps, se blesser, ça veut dire que je faisais soit les choses mal, soit que mon corps était pas prêt, ou tout un tas de choses que j'aurais dû soit prendre en compte avant mon entraînement, ou juste au moins anticiper. Et je l'ai pas fait, donc du coup, d'un côté, c'est pas bon pour moi parce que ça m'empêche de m'entraîner plus, puisque là, je pense que je vais prendre une pause d'au moins une semaine, pas une semaine entière en fonction des douleurs, mais je pense que je vais vraiment pas forcer dessus, quitte à préférer aller faire du vélo ou aller à la piscine pour entraîner un peu plus le cardio plus qu'autre chose. Mais je pense qu'il faut que je tire des leçons, surtout de cette expérience, parce que le but c'est pas juste je me suis entraîné pendant 2 mois, je me suis blessé et j'ai chialé sur mon sort pendant les 2 autres mois, et quand je suis arrivé au marathon, je suis pas content de moi. Je l'ai dit dès le début, moi je suis pas quelqu'un qui va performer au marathon, moi je veux déjà le finir, parce que quand je vois la condition dans laquelle j'étais il y a 2 mois, où est-ce que j'arrivais même pas à courir plus de 5 km sans être au bout de ma vie et à une vitesse complètement débile, honnêtement non, je suis quand même fier de ce que j'ai fait, et je trouve que c'était assez important pour moi de relativiser et de réfléchir un peu à tout ça. Après je pense que c'est quand même aussi une bonne leçon à avoir. Genre, on peut tous avoir des moments de down, enfin, c'est comme ça. Le tout, c'est qu'est-ce qu'on en fait de ces moments? C'est est-ce qu'on reste dans cet état d'esprit, ou est-ce qu'on va pas pouvoir s'entraîner? On va rien pouvoir faire, on est nul, tout ça. Ou alors, on se sert de ça pour, par exemple, se dire ok, je peux plus m'entraîner parce que j'ai du repos, mais par contre, je vais avoir du temps libre pour pouvoir, par exemple, moi, améliorer mon montage, me renseigner un peu plus comment faire des bons vlogs, faire du bon montage, pourquoi pas me renseigner sur d'autres choses qui peuvent m'intéresser, prendre plus de temps à lire, prendre plus de temps à écouter des podcasts, je sais pas, plein de choses que je peux faire en plus, puisque je n'accorde pas mon temps à ce sport. Donc je pense que je vais le prendre surtout de cette manière-là, et je pense que c'est important de le prendre comme ça. Et je voulais partager avec vous. Donc aujourd'hui on est vendredi, normalement il y avait une séance street ce soir, mais comme je l'ai dit, je pense que je vais vraiment me reposer pendant au moins 4-5 jours, histoire de voir si j'ai quelques petites améliorations. Et je pense que je vais reposer mon corps entier. En fait, je me dis qu'il faut que mon corps ait de l'énergie pour réparer mes blessures, plus que le dépenser pour le faire grossir en haut, alors que actuellement c'est pas mon objectif. Donc je pense que je vais garder mon énergie et la mettre dans les choses qui vont m'intéresser, plus que dans juste un passe-temps qui va juste me fatiguer et qui va sûrement me rajouter un peu plus de temps pour pouvoir guérir. Bon, c'est peut-être pas forcément la meilleure idée, mais vous avez compris un petit peu le truc. Et demain, samedi, normalement c'était une sortie longue, donc vu que j'étais en semaine de deload, je voulais juste faire une quinzaine de kilomètres. Malheureusement, je vais pas la faire. Et à la place, je me suis dit qu'avec un pote, on pouvait aller faire une randonnée. C'est quelque chose que je fais jamais. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait, que j'ai pas fait une randonnée, déjà solo. Et là, je me suis dit que ça pouvait être l'occasion de partir avec un pote et d'aller faire une petite randonnée. Pas un truc monstrueux, pas un truc avec beaucoup de dénivelé, parce que le but c'est pas que je me blesse en plus. Juste histoire d'une petite, je sais pas moi, 7-8 km dans la forêt, à parler de tout et de rien avec un pote. Et je pense que ça va me faire du bien. Cette fin de vlog, j'espère que ça t'a plu. Si jamais ça t'intéresse de suivre mes autres vlogs, tu peux aller voir ceux que j'ai fait précédemment, et si tu veux suivre aussi les autres qui vont arriver, n'hésite pas à t'abonner, et puis si t'as aimé, n'hésite pas à mettre un pouce bleu et à me laisser un petit commentaire si jamais ça t'intéresse ou si tu veux que je parle de choses en particulier. Donc on se dit à la semaine prochaine, salut!